Nous nous retrouvons en ce 26 février 1850 à la loge de la Triple Espérance à Port-Louis. Il est 18 heures et les urnes vont rendre leur verdict pour les premières élections municipales de la capitale sous l'ère britannique. Port-Louis compte alors 40 000 habitants, dont seuls 600 sont éligibles à participer au scrutin. De ce nombre restreint, 437 avaient accompli avec enthousiasme leur devoir de citoyen. Désormais, leur destin est entre les mains de ceux qu'ils ont choisis pour représenter les intérêts de leur ville. Ce sont les membres du comité électoral qui annoncent les résultats de l'exercice démocratique qui aura duré 5 jours à l'auguste loge. 18 élus, parmi lesquels M. Louis Léchelle, courtier juré, qui se détache du peloton. C'est une victoire sans appel, car il obtient 83% des suffrages. Plus de 100 voix le séparent de Joseph Dioré, le second élu. Sur 437 votants, c'est un écart pour le moins considérable. Ce résultat exprime une marque de confiance et une affection citoyenne inestimable pour ce personnage affable dont l'engagement sur la scène politique est bien antérieur à sa participation aux élections. Dès la toute première session, Louis Léchelle devra faire face à l'intensité des sensibilités des membres de son conseil. Rivals Kenneth, auteur de plusieurs tomes sur les premières années de la corporation municipale de Port-Louis, nous en fait un récit très anecdotique, mais ô combien révélateur. En effet, à cette époque, les défis à relever sont à la mesure des valeurs qui en assurent le succès. Aussi, les symboles censés représenter ces qualités sont non seulement essentiels, mais ils doivent être choisis et portés avec la rigueur et l'élégance qui s'imposent. Kenneth fait la part belle aux péripéties rencontrées lors de cette fameuse session, aussi bien que de la suivante, pour s'accorder sur l'apparat des conseillers, de l'adjoint au premier magistrat et du maire lui-même. C'est le conseiller Labonté qui lance les débats le 7 avril 1850 en proposant que tous les élus soient pourvus d'une petite baguette d'ébène, agrémentée d'une couronne en argent qu'ils porteraient lors de leur fonction, et qu'en sus de cet insigne, le maire et son adjoint portent, eux, un collier en or pourvu d'une médaille moulue dans le même métal. Les dés étaient jetés pour un houleux débat qui s'étalera à la réunion suivante avec des modifications aux propositions successives, rajoutant certains insignes et rejetant d'autres. Quoi qu'il en soit, la proposition du collier en or pour le maire de la ville et de son délégué est retenue dans son intégralité. Les réalisations de Louis Léchelle de 1850 à 1854 sont autant de perles au collier de sa détermination à transformer la capitale dans des conditions d'extrême difficulté, certes. En dehors des cyclones destructeurs, de la densité croissante de la population et autres incendies récurrents, il y a surtout les épidémies répétitives de choléra qui balaient d'un seul trait des milliers d'habitants en peu de temps. L'épidémie de 1856, emmenée de la Grande Péninsule par les bateaux Fouté Moubarak et Haïderi, tue en l'espace de quelques semaines 3250 habitants de la terre ferme et plus de 200
parmi les immigrants en quarantaine à l'îlot Gabriel. C'est une tragédie hors proportion dont sont victimes le valeureux maire de Port-Louis et un de ses conseillers, William Wade. Ils sont tous deux emportés en ce triste 28 avril 1856 par la sinistre mort bleue. Louis Léchelle est inhumé avec le collier en or qu'il a vaillamment porté avec un sincère dévouement pendant 5 mandats. C'est un ultime témoignage de reconnaissance, sans nul doute justifié. À l'époque, malgré la pauvreté rampante et la pénibilité des conditions de vie, la population a encore le sens du sacré et tient en haute estime le repos des morts. Aussi, lorsque Anne-Charlotte Joséphine Frouchard, la veuve de Louis Léchelle, meurt 35 ans plus tard, le 26 octobre 1891, elle est enterrée dans la tombe de son époux, dont la dépouille porte encore le collier méral qui orne son cou. Ce collier est récupéré, nettoyé, désinfecté et précieusement gardé à la municipalité. Il y restera pendant plus de 100 ans. Le Lord Mayor, M. Raymond de Vienne, le portera dans les années 60 à l'inauguration de la salle dédiée à celui qui leur a porté la toute première fois, à savoir le premier magistrat de la capitale, Louis Léchelle. Toutefois, quelques décennies plus tard, on découvrit avec stupeur la disparition du fameux collier, ce qui fit un grand mais très bref bruit. A-t-il été retrouvé depuis? L'île Maurice d'aujourd'hui a une multitude de perles à son collier, tel qu'un système de santé qui prévient les vagues d'épidémies meurtrières, comme celles qui ont pris des dizaines de milliers de vies, dont celle du premier maire de Port-Louis. Toutefois, ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais c'est bien le fil. Il s'agit, à présent, de renouer avec ce fil conducteur que sont nos valeurs ancestrales, comme l'honnêteté, la dignité et le sens des responsabilités. Au cas où il n'aurait pas été retrouvé, ne serait-il pas souhaitable de relancer la recherche afin de renouer avec ce symbole inestimable qu'est le collier méral de notre premier magistrat de la capitale, M. Louis Léchelle. Bon dimanche à vous, Finlay. Bon dimanche aussi aux auditeurs et excellente semaine à tous.